Ces habitants du nord de Gaza se précipitent pour récupérer de la nourriture. واحنا يعني بندبح بعض عشان نقدر كل واحد يطلع له بكرتونه لاولاده ولا يطلع له بعلبه تونه ولا بعلبه فول. اصلا هي ما كانش لها وزن علبه فول في الحياه عندنا، كانت الواحده حقها بشيكل، اليوم علبه الفول عندنا في المعسكر الجبلي حقها ب 30 شيكل. Après bientôt 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas, près d'un habitant du territoire palestinien sur deux, soit 1,1 million de personnes, est aujourd'hui menacé de famine. Hunger is spreading in a place which before never ever encountered hunger. So this is clearly a man-made, artificially created hunger crisis. Les ressources en nourriture de Gaza sont épuisées. La population dépend de l'aide alimentaire extérieure pour survivre. Mais celle qui est distribuée ne suffit pas. Pour subvenir aux besoins alimentaires basiques de la population, il faudrait faire entrer 300 camions d'aide par jour, selon le Programme alimentaire mondial. On en est encore très loin. Pourquoi ce déficit ? D'abord, est-ce un manque de ressources humanitaires ? Pas vraiment. Avant la guerre, 500 camions entraient chaque jour en moyenne, selon l'ONU. Cette aide existe toujours, mais elle ne peut plus entrer dans Gaza comme avant, indiquent les organisations sur place. Pour bien comprendre, il faut d'abord visualiser l'itinéraire de l'aide humanitaire. La voie principale, c'est la route. Depuis l'Égypte, l'aide transite dans des camions. Ils sont inspectés par l'armée israélienne à Kerem Shalom ou à Nitzana. Ensuite, ils entrent essentiellement par Rafah, au sud de Gaza. Mais depuis la guerre, les contrôles de l'armée israélienne prennent beaucoup plus de temps. Between the 1st and the 22nd of March, 1/4 of 40 humanitarian aid missions into northern Gaza were denied. So let's be clear. Life-saving aid is being obstructed. Lives are being lost. Dignity is being denied. De son côté, Israël assure que 99% des camions qui sont inspectés sont autorisés. Une fois dans Gaza, la route reste difficile en raison des destructions, des combats et de pillages. Il est particulièrement complexe d'accéder au nord du territoire. Par exemple, le Programme alimentaire mondial n'a pu acheminer que 9 convois au nord depuis le début de l'année. Ces convois d'aide peuvent aussi créer des situations dangereuses. Le 29 février, 120 personnes ont trouvé la mort lors d'une distribution, selon le ministère de la Santé du Hamas. Des témoins ont décrit des tirs de soldats israéliens. L'armée israélienne évoque de son côté des tirs ciblés sur plusieurs suspects. Autre problème, la destruction des infrastructures. Le 13 mars, un centre de distribution de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ou UNRWA, a été touché par une frappe. L'UNRWA a par ailleurs annoncé qu'Israël lui interdit désormais toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza. Israël accuse certains de ses employés d'être impliqués dans l'attaque du Hamas du 7 octobre. Existe-t-il des solutions ? D'abord, les voies aériennes. Depuis un mois, des palettes d'aide alimentaire sont parachutées par différents pays. Mais les avions ne peuvent pas transporter assez de vivres. Et le largage est imprécis. Une partie de la nourriture se retrouve parfois dans la mer. Plusieurs personnes ont été tuées par des colis ou en essayant de les récupérer dans l'eau. Now the airdrop can be an addition, possibly, but the airdrop will not be the answer to the extraordinary dramatic situation we are encountering. La deuxième alternative, c'est la voie maritime. Le 15 mars, un premier bateau parti de Chypre a livré 200 tonnes de vivres sur le territoire palestinien. Un deuxième est en préparation. Le navire avait au préalable été inspecté par l'armée israélienne. Les ONG demandent la création d'un flux continu de bateaux, même si cette aide reste plus lente que les camions. The key is to get to them as soon as possible, and not just for one day, but in a sustained way, because food, water, medicine, people need it every single day, not just for one day and then it's enough. المساعدات البحرية والجوية هذه احنا ندعو انها ازمه من جوع،
يعني عفوا بيجي بلا مؤاخذه بيجيب لك مثلا 10 طن او 20 طن. احنا عندنا 2 مليون نسمه في غزه. Sur la route, un autre point de passage a été expérimenté, cette fois au nord de Gaza. Ce projet pilote de l'armée israélienne, nommé Porte 96, a permis en mars à une 50aine de camions d'entrer directement dans cette zone difficile d'accès. L'ONU avertit, si rien ne change, Gaza pourrait connaître une famine d'ici le mois de mai. The extent of Israel's continued restrictions on the entry of aid into Gaza, together with the manner in which it continues to conduct hostilities, may amount to the use of starvation as a method of war, which is a war crime. Fin mars, on comptait plus de 32 000 morts en raison de la guerre à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui parle aussi de 28 personnes déjà mortes de malnutrition et de déshydratation, en majorité des enfants.